Bienvenue au cœur des parutions africaines pour en tirer la quintessence de l'actualité sur le continent. On votait vendredi sur la grande île Madagascar. 72 heures après le scrutin présidentiel, les deux candidats revendiquent la victoire alors que la commission électorale n'a donné que le résultat de 3500 bureaux de vote sur 20 000. Eri et Robinson s'estiment tous les deux vainqueurs avec au moins 60 à 65% des voix. Des autoproclamations de victoire qui risquent de semer la confusion, chaque candidat se disant avoir été victime de fraude massive. Le suspense reste entier, choisi de titrer le quotidien malgache, la Gazette de la Grande Île. Pour notre confrère, rien n'est joué. Il faudra attendre jusqu'au résultat du dernier bureau de vote proclamé par la Sénite. Pas question de se perdre en conjectures partisanes. Déjà samedi, au lendemain du scrutin, Madagascar Tribune, dans un éditorial empreint de sagesse, écrivait « Gardons la tête froide. Évitons de verser dans la tentation du syndrome de 2002 pour manipuler l'opinion publique dans un sens ou l'autre par la mouvance Ravalomanane ou le clan Rajolina. Robinson et Eri ne doivent pas se déshonorer à marcher sur les traces des coups d'État de leurs mentors. L'enjeu ne doit pas les transformer en voyous. Notre confrère conclut en ces termes, Madagascar a une petite chance d'éviter la crise dans une véritable poudrière car tous les facteurs de fragilité sont rassemblés. De la fragilité et de la fébrilité, c'est bien les deux choses les mieux partagées en Centrafrique en ce moment. Week-end riche en incidents. La MISCA s'est déjà signalée en abattant sans trembler 3 combattants de l'Est-Séléka hostiles au désarmement, accrochage dimanche à Bangui entre forces françaises et éléments de l'Est-Séléka, manifestation à Bangui de plusieurs milliers de musulmans contre l'armée française, rapatriement de ressortissants tchadiens. Bangui la coquette est défigurée et méconnaissable. Une situation qui inspire l'éditorial du site Centrafrique Libre. Dans cette confusion, commente notre confrère, Idriss Déby fait le sourd et décide unilatéralement de renforcer l'effectif des militaires tchadiens au sein de la MISCA. 850 soldats tchadiens désormais contre 350 dans la FOMAC. 2 avions de chasse qui survolent le territoire centrafricain, des dizaines de blindés. Tout laisse croire que Djamena vient de reprendre la main militairement en Centrafrique malgré la présence française, conclut notre confrère visiblement remonté. On a également enregistré des mouvements d'humeur samedi à Niamey. C'est l'agence de presse Ecofin qui le rapporte sur son site. Manifestation à Niamey pour dénoncer un partenariat déséquilibré avec Areva. Samedi, des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Niamey, brandissant des pancartes hostiles. Fonctionnaires, étudiants, journalistes, hommes politiques, responsables d'ONG ont été finalement bloqués à une centaine de mètres du siège d'Areva par la police. Le contrat d'exploitation de l'uranium entre Areva et le Niger prend fin dans une semaine et le groupe français rejetterait la nouvelle convention minière du Niger adoptée en 2006, évoquant un titre minier datant de 1968 qui prévoit des clauses de stabilité de 75 ans. Cette manifestation est-elle un moyen de pression de Niamey ou l'expression d'un ras-le-bol général suscité par l'opacité de l'exploitation de l'uranium par Areva? Là réside toute la question. À très vite sur Africa TV.